Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, on va s'intéresser donc à ces installations électriques avec ces sociétés de certification Jantina Control. Comment peut-on expliquer les incendies à répétition à Conakry, ici en Guinée? On va poser la question dans un instant à Madame Adama Dokesila, elle est de ces sociétés. On s'intéresse un peu plus tard donc à ce sitting des femmes de l'opposition républicaine prévu pour ce mercredi, mais déclaré interdit par les autorités de la ville de Conakry pour non-respect du délai légal exigé pour le dépôt du courrier d'information auprès de la municipalité de Kaloum. Dans un instant, si tout va bien, Adja Maïmouna Diallo, elle est présidente des femmes de l'UFDG, et M. Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, vont s'exprimer. Nous avons en direct Mme Adama Dokesila, elle est de la société Jantina Control. Bonjour Mme Adama Dokesila. Oui, bonjour Abakar et bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. Tamba. Merci. Ça fait plus d'un cas. Il y a des marchés qui ont pris feu. Madina, dernièrement, vous avez pu suivre. Des incendies qui se répètent dans les habitations, ici même à Conakry. Vous qui êtes au fait de ces situations, qui êtes spécialiste justement dans la certification, des installations électriques. Quel regard et quelle explication donnez-vous à cette succession d'incendies qu'on enregistre ici à Conakry? L'État doit forcément s'impliquer pour pouvoir voter les lois obligeant la population à se faire certifier. Si l'État ne prend pas sa responsabilité, mais écoute, nous serons toujours là à présenter nos condoléances à la population. Au niveau de l'Assemblée nationale, la société Jantina Control avait commencé les démarches auprès d'une commission. Je pense qu'il y a une commission au niveau de l'Assemblée nationale qui devait commencer à travailler sur les lois concernant l'électricité en Guinée. Mais malheureusement, ça, comme vous le savez, ça n'a pas abouti. Donc, que fait l'État pour obliger la population? D'autre part aussi, je voudrais dire qu'il faut l'implication de la douane. Oui. On ne doit pas laisser passer tout type de matériel électrique. Vous savez bien que le marché est inondé de matériel de n'importe quoi. Mais il faut que la douane prenne ses responsabilités. D'autre part aussi, il faut que le Guinéen comprenne les risques liés au courant électrique. Messieurs les grands gueules, le Guinéen est prêt à investir des milliards dans la construction. Mais quand on parle de l'électricité, ça ne leur dit rien. Mais et pourtant, regardez ce qui vient de se passer. Toute une famille. C'est vraiment déplorable. Allons-nous continuer ainsi? Allons-nous chercher à faire des changements, à faire une prise de conscience, à dire vraiment non maintenant? Pour toujours présenter ce point. Bien, Madame Adama Dokesila de la société Jantina Control qui travaille dans la certification des installations électriques en direct. Tamba, dernière question. Alors on va pousser cette réflexion que vous menez, à mon avis, qui est assez intéressante. On va la pousser un peu plus loin. Au-delà du corpus de loi qui devrait contraindre, par exemple, chaque Guinéen à le faire, il y a la question du terrain. Comment est-ce que vous entrevoyez la possibilité de faire suivre l'application d'une telle loi, à supposer par exemple qu'elle en venait à être votée par l'Assemblée? Mais écoute, il y a le ministère de l'Industrie. Il y a une cellule au niveau du ministère de l'Industrie qui s'appelle l'IGNM, qui s'occupe de la normalisation des normes en Guinée. Et nous sommes en partenariat avec cette structure. Tous les temps, on les pousse. Si l'État venait à voter la loi là, mais ce qui voudrait dire que nous avons l'autorisation de pouvoir le faire maintenant. Et la population, c'est-à-dire exposer les dangers, comme ce qui vient de se passer, exposer les dangers liés au courant électrique, mais la population sera obligée de se plier. Prenons un exemple frappant pour la pause compteur. La pause compteur est là, c'est important pour la population. Mais d'autres, comme on le fait toujours, cherchent toujours à dénigrer l'importance de la pause compteur. Mais ce n'est que quand c'est posé chez toi que tu comprends l'importance.
Mais si il se trouve bien que toutes les initiatives que nous, c'est-à-dire les PME, on met en place, ce n'est pas soutenu non seulement par l'État, mais la population, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-bas? Ils ne pourront rien faire. Donc moi, je pense que c'est à l'État de prendre la responsabilité de mettre une loi obligeant la population à se faire certifier. Bien, Madame Adoké Sila de Jantina Contrôle en direct dans cette émission. Dernière question, Moussa Moïse. Madame Sila, est-ce qu'on peut savoir pour quelle raison la démarche que vous avez entreprise du côté de l'Assemblée nationale n'a pas prospéré? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au niveau de l'Assemblée, on a rencontré le responsable de la cellule dont j'ai oublié le nom, qui nous avait promis qu'il était en déplacement à son retour, qu'il allait prendre les précautions nécessaires. Mais vous savez, mon cher, vous savez, à chaque fois qu'on entreprend des démarches au niveau de l'Assemblée, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Il faut toujours donner soit des pots de vin ou soit s'il n'y a pas ce genre de choses, c'est que ça ne marche pas. Mais et pourtant, il ne voit pas l'importance du projet, mais plutôt si tu ne vends pas quelque chose, c'est que ton projet de loi ne pourra pas être voté. C'est un peu ça. Bien, vous avez un détail à rajouter. Est-ce que vous avez travaillé en rapport avec le département de tutelle? Parce que normalement, ce n'est pas à vous de déposer directement peut-être une proposition à l'Assemblée. Est-ce que vous travaillez en rapport avec le département de tutelle? Vous parlez du ministère de l'énergie, oui. Oui, mais bien sûr, le secrétaire général il connaît tout le projet déjà. Parce que quand on a été là-bas les rencontrer, on nous a mis en contact avec le département juridique du ministère de tutelle, et on a monté un projet. Et c'était sur notre propre financement qu'on a monté un projet de loi pour eux. C'était à eux d'étudier ce projet de loi avant de l'envoyer au niveau de l'Assemblée. Mais ma soeur, ça n'a pas été le cas. Bien, on a compris l'essentiel. Hein. Madame Adama Dokesila qui interpelle l'État, mais aussi certains de ses démembrements fonctionnels comme la douane sur la question des installations, la certification des installations électriques. Elle est de la société Jantina Contrôle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Ahmed, on a écouté cette dame sur la certification des installations électriques. Oui, écoutez, le président Alpha Condé, dès qu'il prenait le pouvoir, il a parlé d'État. Il a dit qu'il n'avait pas trouvé d'État sur place. Mais on s'en rend compte clairement que en presque 9 ans, 8 ans de gestion, mais lui, il ne l'a pas réussi. Il ne l'a pas réussi. Aujourd'hui, c'est vrai, comme le ministre l'a signalé, c'est vrai que tout le monde est barricadé à la maison avec des tonnes de fer. Parce qu'on a peur. Exactement. Les gens ont peur, donc ils sont obligés de se barricader. Sinon, ces familles auraient pu être sauvées en ouvrant tout simplement la fenêtre et en sortant par l'arrière de la maison. Ouais. Mais vous ne pouvez pas vous permettre dans ce contexte aujourd'hui. Sinon, chaque jour, vous allez cohabiter avec des malfrats. Donc ça aussi, c'est de leur responsabilité. Ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers qui disent est-ce qu'il y a la sécurité? Bon sang de Dieu. Les sapeurs-pompiers, c'est un service avant tout aussi militaire. Et au-delà, si vous ne pouvez pas, nous sommes entourés aujourd'hui d'escadrons et de police et d'unités de police. Je pense que c'est simple. Il faut tout simplement au même moment que ces différents corps soient en relation quand il y a ce genre de situation qui puisse s'appeler afin qu'ils soient cortégés jusqu'au lieu. Mais bon sang de Dieu, c'est élémentaire. Nous, on ne peut pas être là à vous apprendre ça. Et au-delà aussi, comment une société comme Jantina, une société privée, finalement, ça devient le ministère qui se bat pour qu'une loi soit adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Pour que la certification soit rendue obligatoire. Ouais. Que fait le ministère? Que fait le ministère dans Il y a beaucoup de ministères qui rentrent en ligne de compte dans cette question de certification. C'est aussi tellement simple, mais je ne sais pas comment dire. Si tout cela est adopté aujourd'hui, parce qu'il faut le faire dans les règles de l'art. Donc il faut que l'Assemblée adopte pour dire voici désormais les principes. Désormais le type de matériel électrique qui à utiliser. Il y a un DG qui vient chez vous, avant de vous connecter. Il faut se rassurer. Il faut certifier. Il faut certifier. Si c'est certifié, vous êtes connecté. Si ce n'est pas certifié, c'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas connecté. Mais bon sang de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse enfin réfléchir à ce genre de pratiques? Merci à toi, Ahmed. Allez-y, Moussa, en 30 secondes. Dans les pays qui se respectent, même le niveau des immeubles est imposé par l'État. Ouais. Dans les pays qui se respectent. Dans notre pays, je pense que c'est l'anarchie qui marche. Moi, j'aimerais juste dire,
que si l'État veut réussir un peu le combat contre ces incendies, il va falloir équiper les sapeurs-pompiers. Ailleurs, il y a même les combinaisons. Parce qu'ils peuvent pas quand même avoir comme armure leur peau et affronter les flammes. Bien. Ailleurs, il y a des combinaisons contre les flammes qui leur permettent d'entrer, même lorsque la maison est en feu, pour aller sauver des vies. Nos sapeurs-pompiers ne sont pas équipés. S'ils rentrent pour sauver des familles dans ces situations de ce genre, eh bien, on va enregistrer des morts. Non, c'est eux qui y restent. C'est le cas de ce sapeur-pompier qui est mort exactement. Du côté de la minière. Je veux dire au ministre de la Sécurité, vous avez parlé de vos réformes, vous avez parlé de toute l'organisation depuis 1958, d'accord. Mais en attendant, on fait quoi, nous autres citoyens? Bien. Imposer les normes. La question qui reste posée. Avant de clore, on va se rendre donc, du côté de l'UFDG, d'où nous avons en ligne Madame Adja Maïmouna Sila, Maïmouna Diallo plutôt, elle est la présidente des femmes de l'UFDG. Elle est en direct. Les grandes gueules. Alors, Madame Diallo, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Madame Ba plutôt, bienvenue dans les grandes gueules. Expliquez-nous un peu l'atmosphère qui prévaut. Est-ce que vous avez maintenu votre sitting? Bon, effectivement, c'était maintenu jusqu'à ce matin. Mais malheureusement, on a eu la nuit un drame. Il y a une famille qui a péri dans un incendie. Et il s'agit vraiment de familles proches à certains membres de notre organisation. Et on a été choqués par ça. D'abord le matin, on a vraiment été fouettés par ça. Et quand cela ne tienne, on devait faire notre sitting à 9h. Mais à partir de 6h, ils ont tenu vraiment le pont 8 novembre. Les femmes n'ont pratiquement pas pu accéder à l'heure. Et il n'y avait que les femmes de Kaloum qui étaient mobilisées. Et beaucoup de responsables n'ont pas pu venir à l'heure. Et malheureusement, on n'a pas pu faire le sitting. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vraiment, nous nous battons aujourd'hui pour que ces tueries s'arrêtent. On ne va pas quand même donner l'occasion à la gendarmerie ou à la police de tuer aujourd'hui encore. Parce qu'ils ont totalement militarisé la ville. Vous ne pouvez pas imaginer. À tous les carrefours, il y a des pick-up de gendarmerie. Et la police a déployé... Oui, madame, parce que vos sittings est déclaré interdit. Oui, il y a cette question, nous apprenons que le sitting a été interdit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les règles en la matière, c'est-à-dire les 72 heures. Vous devriez écrire à la commune pour informer que vous aviez ce sitting pendant 3 jours avant. 3 jours avant le jour J. Est-ce que ça a été le cas? On a écrit effectivement hier. Mais vous savez, c'est ce qui est dommage dans ce pays. On ne parle de loi et de règles quand il s'agit de l'opposition. Non, madame. Non, madame. Vous-même, vous reconnaissez, non, c'est hier que vous avez déposé votre courrier, madame. Si vous avez déposé votre courrier, vous n'êtes pas dans le délai légal, madame. Vous ne pouvez pas invoquer l'opposition sur ce coup-ci. Parce que vous n'avez pas respecté la loi en la matière. Pour que cette situation cesse. Il est lui-même, c'est le premier responsable de la ville. C'est la première personne interpellée. Oui, mais le minimum, madame, c'était simple. C'était de respecter les 3 jours. D'une femme. Bien. Une autre question, est-ce que vous allez réécrire à l'autorité communale de Kaloum pour leur dire que vous allez faire un autre sitting ou bien le sitting est annulé d'office? C'est pas annulé, ma chérie. Tant qu'on ne va pas arrêter ces tueries, nous, on ne va pas s'arrêter. On s'est fixé cet objectif-là. On va écrire dans les règles de l'art. Il n'y a pas de problème. Mais je souhaite que tout le monde respecte en ce moment la loi. Parce que c'est un droit dévolu aux citoyens guinéens. Nous avons le droit de manifester, nous avons le droit de marcher. À l'heure où je vous parle, toutes les rues de Kaloum sont pleines de femmes qui sont en train de marcher. Ça, c'est autorisé. Parce que c'est les femmes de la mouvance. Mais quand il s'agit de l'opposition, il faut respecter les règles, il faut respecter les principes. Si toutes les règles étaient respectées, nous ne serions pas dans la rue aujourd'hui. Parce que pourquoi on est dans la rue? C'est parce qu'on tue tous les jours et il n'y a pas de justice. On ne dit pas qu'il y a un ministère de la justice. On ne dit pas qu'il y a des autorités dans ce pays-là. Madame Ba Adja... le premier interpellé. Bien. Madame Ba Adja Maïmouna Diallo, présidente des femmes de l'UFDG en direct chez les Grandes Gueules ce matin. Merci Adja Maïmouna Diallo, merci d'être passé par là ce matin. Merci beaucoup. Bien. On en a terminé pratiquement, mes chers amis, ce matin. Et ce qu'elle évoque, c'est très important. Il y a quand même cette autre marche des femmes de Kaloum. Oui, il faut le dire. On a même présenté cela hier comme une marche de pardon
une manifestation de pardon à l'endroit d'Alpha Condé. Ok, c'est ridicule. Tout ça a été orchestré par Bobodi. Vous savez, empereur premier. C'est grave. Vous savez, quel pardon? Vous savez, moi c'est ce qui me désole, Aboubacar Diallo. C'est de la démagogie. Aboubacar, je vais vous dire, ce qui me désole, je vais vous dire tout simplement, la femme dans notre société, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et de voir nos mères se comporter de cette façon-là, moi, ça me gêne. Tu sais, parce que lorsque la démagogie atteint les femmes, elle a atteint la famille. La démagogie a atteint la société parce que lorsqu'une femme est dans ce lot-là, c'est foutu d'avance. Il n'y a plus rien à espérer. Elles sortent avec des balais pour dire on va nettoyer. Et moi, je veux juste dire. Et on va présenter. Moi, je veux juste dire très rapidement à Bakar, parce qu'on n'a plus le temps. Et d'ailleurs, toi, qui est à cheval sur la question du temps, bien. Il faut dire donc aux femmes de l'opposition que c'est très très important de suivre la loi. De se conformer. Ensuite, on a des arguments. Bien. Mais lorsqu'on ne le fait pas, on a du coup perdu la possibilité de formuler son argument. Et dire au ministre de la Sécurité, parce qu'on l'a entendu, il a dit qu'ils ont pris le problème à bras-le-corps. Mais il faut revenir sur son bras-le-corps là. Parce que son bras-le-corps, c'est le président de la République qui est venu, il a salué les gens. Ensuite, il s'est levé, il est parti. Eux-mêmes, ils ont fait le constat dans des caniveaux. Où on attend des actions concrètes qui puissent résoudre la question, éventuellement celle évoquée par l'agente de Gentina. Ce sera intéressant, par exemple, que l'État puisse se plancher sur cette question-là. Bien, merci Tamba, merci à toute l'équipe. Merci à Tamba, merci à toute l'équipe. Vous nous avez regardé à la télévision à Banankoro, mais aussi à Kérouani Centre. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe des Grandes Gueules vous retrouve demain donc pour continuer cette aventure. Merci à l'équipe de réalisation. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Mohamed Gabi, El Maestro, du côté de la radio. Ibrahim Assori 5-6 et Awal ont piloté les caméras. Ce fut un plaisir donc de vous tenir compagnie. Demain, on se retrouve à 9h dans le cadre de cette émission. Merci de l'attention et à demain.